J'ai vu une équipe de France qui s'est fait bouger et bouffer de A à Z face à une équipe des Pays-Bas qui a voulu jouer, qui a produit un beau football physiquement, qui était supérieur défensivement, supérieur offensivement, supérieur, rajoute tous les adjectifs ou je sais pas quoi que tu veux. Les Pays-Bas, ils étaient au-delà. Et c'était méchant, parce qu'à un moment donné, ça devenait de l'humiliation sur le terrain. Alors, il y a plein de questions et plein d'analyses qu'on peut faire par rapport à ce match, les amis. 2-0 pour les Pays-Bas. Premièrement, c'est ce qui reviendra, comme je vous le disais, directement, le style Deschamps, qu'on est obligé de vanter dans la victoire, parce que la victoire fait toujours taire, et ça, je l'avais dit, dans la victoire, la possession, un truc ne sert à rien. Mais on y vient, parce qu'il fallait que ça arrive à un moment. Dans la défaite, parce qu'il y a la défaite sans la manière, voilà, tout le monde peut perdre, mais il y a la défaite comme ce genre de match. Et c'est une défaite qui va t'apprendre beaucoup de choses, et qui peut aussi te questionner sur beaucoup de choses. Il y a le style de jeu Deschamps, qui, j'ai l'impression, sur ce match en tout cas, on sait pas tout ce qui peut se passer à la suite, mais sur ce match qui montre un petit peu ses failles. Quand l'équipe d'en face, qui joue bien au football, marque et qui défend bien, qu'est-ce que le système Deschamps là apporte? Et ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Alors moi, à mes yeux, je trouve que c'est trop composé de joueurs défensifs en fait. À part Grisou et réellement Mbappé, pour faire une vraie différence offensive, c'est compliqué. Le seul remplaçant offensif qui rentre avec Deschamps, c'est Dembélé. C'est dur, c'est compliqué, parce que c'est vrai, on verra jamais Thauvin, on verra jamais Fekir, c'est très rare, c'est pas des joueurs sur qui on dirait on compte réellement. Et ouais, moi je trouve que ça... Donc il manquait un Pogba, c'est sûr, mais ils se sont fait manger. Moi quand je vois les Pays-Bas jouer, quand j'ai vu les Pays-Bas jouer, ça m'a rappelé ma jeunesse. Non, mais plus sérieusement, quand je vois les Pays-Bas jouer, c'est... Tout le monde joue. Et tout le monde est technique. Tout le monde contrôle, remise. Tu vois des mecs qui ont envie de courir avec le ballon, tu vois des mecs qui ont envie de construire, et tu vois une défense assez fébrile de l'équipe de France, là. Varane, bon, il est là, oui, bon, parfois il est là, mais... C'est pas un taulier, c'est ça que je veux vous dire. C'est que, pourtant, je suis 100% Real Madrid. Si je pourrais le vanter gratuitement, je le ferais. Il te fait une excellente saison, mais c'est pas un taulier. Quand il a le ballon, faut vite qu'il cherche une solution, parce que bon, il va porter, il y a un danger. Mais dans une défense, il faut toujours un, normalement, des deux, qui est un peu plus à l'aise techniquement, qui est plus relax, sur qui tu peux plus compter à la conservation du ballon, on va dire. Et là... c'est le genre de match où les deux sont un petit peu très pressés, quoi. Quand ils ont la balle au pied, c'est à l'inverse des Pays-Bas, comme on peut le voir, derrière ils contrôlent, ça peut rejouer avec le gardien. En fait, les défenseurs ont un placement, les défenseurs savent se libérer. Les défenseurs se libèrent proprement pour laisser un espace au gardien afin de jouer au pied, parce que déjà les joueurs ont le jeu de pied, tous les joueurs de l'équipe jouent au pied. C'est un style catalan en fait, c'est un petit peu le style Barça, et puis bon, les Pays-Bas, le Barça, ça a toujours été assez proche, Cruyff et tout, mais je trouve que c'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on voit vraiment les failles de ce système, et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se renouveler, et que le système Deschamps, quand je dis le système Deschamps, c'est le jeu où t'as pas le ballon, t'as pas besoin de faire un beau jeu, et basé sur la contre-attaque. Je me dis que si Mbappé n'est pas là, alors qu'il était là aujourd'hui, mais si Mbappé n'est pas là, alors là, l'équipe de France, dans le jeu, et globalement, devient très très basique. Très très basique, parce que le système se basait beaucoup sur la vitesse quand même de Mbappé, et d'une bonne défense, d'un bon bloc défensif, avec Matuidi, Pogba, Kanté. Sauf que là, il faut plus de construction peut-être, il faut plus de jeu offensif peut-être. Il faut envisager des joueurs qui peuvent faire des différences, parce qu'il y a des Français, quand je dis des Français, des joueurs de l'équipe de France, et qu'on peut mettre offensivement. Bon, Martial était blessé, j'aurais bien aimé le voir, il aurait fait beaucoup de bien offensivement. Mais le collectif global, la France entière, si ce n'est Lloris qui te sort un excellent match, à l'inverse de Tottenham. Avec la France, il est très très souvent au top niveau, capitaine de l'équipe de France. Lloris, chapeau. Mais le reste se sont fait manger, mais manger comme quand t'as vraiment faim, et que c'est pas pour marcher sur eux que je dis ça, c'est au vu du match.
Les Pays-Bas, c'était sublime le match qu'ils ont sorti. Là. Ils méritent totalement la victoire, 2 ou peut-être 3-0 s'il faut même. Totalement mérité, Depay, chapeau. Quand tu lui laisses une liberté, on l'a vu, hein, parce que quand il était à Manchester, et puis j'avais vu une interview là-dessus, il expliquait que, enfin c'est quelqu'un d'autre qui expliquait que Depay, quand tu le restreins trop, il peut pas jouer libéré. Tandis qu'on le voit quand il joue libéré, il y a des joueurs comme ça. Ils ont une imagination de football. On a besoin de ne pas les restreindre dans cette imagination. Dribbler, vas-y, jouez tant que ça apporte à l'équipe. Soyez libre de courir à droite, à gauche, c'est ça qui est beau. Non, vraiment, c'est totalement mérité. Voilà, remise en question sur le jeu et le fait de toujours... parce que même, comme je vous ai dit, Deschamps, quand il rentre, il fait rentrer des joueurs. Ndombele, Moussa Sissoko... Tu les fais jouer dans les ailes parfois et tout. Il est trop concentré parfois sur la défense. Alors, quand ça marche, oui, vas-y, tu mets une défense, tu mènes au score, allez, tu fermes le rideau, tu mets le bus, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu perds au score, tu trouves des solutions. Est-ce que Deschamps n'arriverait pas à trouver les solutions offensives ? Est-ce qu'il serait plus basé sur une solution défensive et un style de contre à peu près ? Il faut plusieurs systèmes, il faut plusieurs situations, un répondant différent. C'est vrai. Je remets pas la Coupe du Monde en question. Mais c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, à part la Belgique, aucune équipe qui avait réellement du ballon a mené contre l'équipe de France. Il y a une raison et c'est grâce à l'équipe de France aussi. Mais c'est vrai que ça n'a pas affronté un Brésil, ça n'a pas affronté l'Espagne, etc. Si la France était menée au score contre une équipe qui sait jouer au ballon, comme on l'a vu aujourd'hui avec les Pays-Bas, est-ce que ça aurait donné cette suite ? Je sais pas, peut-être que oui. Et puis, comme je dis, on ne refait pas une Coupe du Monde, on ne refait pas l'histoire. Mais là, c'est cette situation-là, on l'a vu aujourd'hui. Être mené au score dans une équipe, parce qu'être mené par le jeu, la France a connu, c'était pas ce qui leur faisait vraiment peur. Mais être mené et humilié presque sur le terrain, ça, c'était quelque chose. Normalement, quand t'es mené au score, quand t'es une grande équipe, c'est toi ensuite qui va dominer, les autres qui reculent leur bloc. Là, c'était l'inverse. Là, c'était l'inverse. La France qui est dominée, la France qui est dominée au score et qui en plus doit encore reculer parce que voilà. Bravo les Pays-Bas en tout cas et voilà. Le prochain match de l'équipe de France, je sais pas c'est contre qui mais il faudrait être attentif pour voir comment répondre à ça quoi. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.